Alors, dans cette vidéo, on va voir comment faire la retouche que nous avons fait dans la vidéo précédente sur Photoshop et dans Capture One. Alors, je ne sais pas si vous regardez toutes les vidéos dans l'ordre. C'est un tutoriel qui est multilogiciel, évidemment, vous l'avez compris. Tout le monde n'utilise pas Photoshop et Capture One, donc vous pouvez faire peut-être que du Photoshop, que du Capture One. En vrai, quand même, Capture One se marie très bien avec Photoshop, puisque Capture One est un logiciel de tri et de développement de fichiers négatifs numériques, même si là, on va s'en servir pour retoucher des négatifs argentiques. Et en général, on passe dans Photoshop pour faire du trucage. Néanmoins, pour ceux qui ont l'habitude de faire du numérique avec Capture One, on va voir qu'on peut très bien aussi, évidemment, développer ces images dans Capture One pour faire de l'argentique. Il n'est pas destiné à ça à la base, mais évidemment qui peut le plus, peut le moins. Il est fait pour manipuler une grande plage dynamique avec des outils qui sont précis, qui permettent de faire du masquage. Donc il n'y a aucune raison de vouloir systématiquement utiliser autre chose que Capture One pour faire de la retouche sur de l'argentique. Si vous avez déjà Capture One, et en particulier si vous n'avez pas Photoshop, c'est pas la peine d'acheter un truc en plus. Vous allez voir que tout ce qu'on a fait dans Photoshop, on va pouvoir le faire, en tout cas sur cette image, on va pouvoir le faire dans Capture One. Évidemment, s'il y avait du trucage pur et dur, du style remplacer un ciel ou ce genre de choses, bon, c'est comme pour le numérique, en l'occurrence, on pourrait pas le faire dans Capture One. Donc voyons voir comment on s'en sort ici. Donc ce qu'on va faire, c'est évidemment commencer par recadrer. Donc l'outil recadrage il est là-haut, si on reste appuyé vous pouvez avoir les options de ratio, c'est-à-dire hauteur-largeur, on va laisser non imposé, c'est-à-dire en gros on fait le ratio qu'on veut. Et donc on va pouvoir dessiner, et comme dans Photoshop, on pourra revenir en arrière si jamais on se trompe, donc c'est pas grave si jamais vous avez... si vous vous rendez compte que vous avez par exemple, on va faire exprès de faire une bêtise, on va faire exprès de garder le bord ici qui est un petit peu trop large, et on va valider en appuyant sur la touche entrée. Ensuite on peut zoomer avec la roulette, on peut utiliser l'outil main là-haut pour se balader. Alors si on n'a pas l'outil main sélectionné, vous voyez que quand je glisse évidemment ça marche pas, mais si j'appuie sur la barre d'espace, c'est un raccourci qui vient de Photoshop mais qui est devenu universel, on va pouvoir aussi défiler. Donc je me rends compte que, ah bah oui j'ai fait une bêtise de cadrage, j'ai pas assez recadré, on voit le bord de la plateforme en plastique sur mon scanner, qui est en l'occurrence un Epson V600, je suis en train de regarder en même temps, voilà. Et du coup on voit le bord du châssis, vous savez le petit truc qui tient le négatif. Donc c'est pas très grave, on revient sur l'outil recadrage et on prend la poignée et hop, on revalide, on appuie sur entrée et c'est terminé. Donc évidemment c'est un recadrage qui est non destructif, puisque les Capture One est fait pour manipuler des fichiers bruts numériques, donc il n'y a aucun moment où vous perdez de la matière, c'est-à-dire que là si jamais je veux revenir en arrière j'ai le droit, on peut faire un clic droit et on peut revenir à l'image telle qu'elle était à son origine, ou on peut juste simplement revenir en arrière bien entendu, mais tout ce que je fais dans Capture One c'est non destructif, c'est à dire que si je dézoome et que je rappuie sur l'outil recadrage, vous voyez que voilà, les pixels sont toujours là. Donc maintenant qu'on a recadré, il faut faire le travail sur la lumière, évidemment elle est sous-exposée, enfin les sous-exposés, en tout cas le scan ne rend pas justice à l'ensemble des valeurs qu'on a sur l'image, et on va faire une correction de couleur. Évidemment l'ambiance est très très froide ici, mais c'est peut-être pas ce qui rend vraiment justice à ce négatif, en l'occurrence c'est de l'hectare. Et on va aller donc dans les outils de lumière, donc c'est cet onglet là-haut, et on va commencer par voir un petit peu au niveau de l'exposition. Donc vous voyez l'histogramme, alors l'histogramme, l'avantage dans Capture One c'est qu'on peut le sortir, et on va pouvoir, alors j'essaye d'aller hop ici sur la poignée, juste pour l'étirer un peu, voilà. Je voulais juste vous montrer, donc bon, si vous avez déjà vu la vidéo sur Photoshop, évidemment c'est la même image, donc il n'y a pas de surprise, mais on a une énorme carence évidemment dans les plus hautes lumières. En gros les trucs les plus blancs de l'image, vous le voyez, s'arrêtent à peu près au niveau du gris moyen. Donc ça veut dire que le truc qui est censé être blanc dans l'image, ben, il est gris, donc ça traduit une image qui est sous-exposée. Néanmoins on voit quand même une exposition qui est assez régulière, et qui mériterait juste de s'étendre sur l'ensemble de l'image. C'est-à-dire qu'en gros, ben, que le noir reste noir, mais que le point blanc il soit pas gris, qu'il soit bien blanc. Donc en gros qu'on prenne cette partie au milieu et qu'on l'étire comme ça. Autre chose que nous donne, notre information que nous donne cet histogramme, et qu'on a déjà vérifié aussi dans Photoshop évidemment, c'est que dans les tons les plus clairs, on se rend compte qu'il y a un décalage sur les bleus. En l'occurrence, dès que c'est clair, c'est aussi bleuté. Donc ça traduit une balance des blancs qui est pas géniale, en l'occurrence qui est froide, et qui est peut-être aussi décalée. Alors vous avez super le droit de faire une balance des blancs froide, ça donne une indication à l'image, ça donne une intention, mais avant de faire de la retouche, c'est bien de neutraliser les choses, et ensuite à la fin, une fois que tout est, j'ai envie de dire bien propre, vous pouvez décider de dire, bon ben, cette image, j'ai envie qu'elle soit plutôt chaude, plutôt froide, ou juste neutre. Donc déjà, commençons juste par l'exposition. Déjà, à quoi ressemble cette image, à quoi elle devrait ressembler. Donc vous remarquez qu'il y a une petite baguette magique pour faire un ajustement automatique d'exposition. Et vous voyez que c'est pas si mal,
puisqu'en l'occurrence, on a bien étiré l'histogramme et on n'est pas allé jusqu'au bout. Donc si je survole ici ce qui est censé être le plus clair, vous regardez les valeurs en haut qui s'affichent, vous voyez que je suis pas vraiment proche du 255, qui est évidemment sur du 8 bits la valeur maximale. Ce qu'on remarque par contre, par exemple ici, c'est que on a 201 de rouge, 219 de vert et 232 de bleu. Là encore, on a un gros décalage entre le rouge et le bleu, là aussi. Bon, alors le ciel, évidemment, il est bleu, donc ça compte pas, mais tout ce qui est censé être blanc, en particulier ce point ici, qui est probablement le truc le plus blanc de l'image, bah, vous voyez que le canal de bleu est beaucoup plus représenté que les autres. Alors que si c'était du blanc, du pur, évidemment, les canaux devraient être à peu près équidistants, en tout cas d'avoir des valeurs similaires. Évidemment, on n'allait pas regarder le ciel c'est censé être bleu, évidemment. Donc ce qu'on peut faire, c'est prendre la pipette et dire, bah, le blanc, c'est censé être ça. Donc quand je vais cliquer, vous voyez que là, il a rééquilibré l'image. Et maintenant, on a un peu l'effet inverse, en l'occurrence, et quand je survole, on va enlever la pipette, mais quand je survole, j'ai maintenant, vous voyez, des valeurs qui sont très similaires. Et on a une image qui est beaucoup plus, alors qui est jaune ici, évidemment, mais qui est représentative de ce que moi j'avais vu, en l'occurrence, avec une ombre pareille, vous doutiez que c'était déjà avec un soleil très bas, en hiver, et du coup, plutôt en fin de journée. Donc c'est exactement l'ambiance qu'il faudrait retranscrire dans cette photo. Néanmoins, il a évidemment beaucoup compensé puisque c'était très bleu. Et donc si vous voulez simplement neutraliser et avoir vraiment un bleu qui maintenant ne fait pas défaut, en tout cas sur l'ensemble de l'image, puisque tout le reste était gris, vous voyez qu'évidemment il a trop compensé. Donc on va ramener, et si on s'arrête par exemple à peu près ici, ben là vous voyez qu'on a voilà, un alignement maintenant qui est pas mal entre le rouge et le bleu. Il y a juste le vert qui se décale, et si on remet ça à peu près vers là, sur la nuance, on va retrouver quelque chose de beaucoup plus neutre. Donc c'est-à-dire que dans les tons les plus clairs, on a vraiment des valeurs qui vont être à peu près équivalentes. Vous voyez 228, 230, 228, sur la façade qui est vraiment le point le plus blanc de l'image. Et cet endroit aussi où maintenant le bleu est un petit peu devant, mais bon, pas de beaucoup, quoi. Donc là on est sur quelque chose qui est assez neutre. Mais par contre, en réalité, à ce moment de la journée, et par rapport à mon intention sur la photo, c'était en réalité bien plus chaud que ça. Donc on va le pousser à peu près comme ça. Et je pense que ce qu'il avait fait de base avec un coup de pipette, c'était très bon, en l'occurrence pour ce type d'image. Donc là déjà, si vous faites le avant-après, vous voyez qu'on revient de loin, puisque comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois dans cette formation, je vous ai vraiment amené des scans où il y a d'une part très peu de retouches au moment du scan, c'est-à-dire le scan n'a pas été, j'ai pas profilé le scan pour chaque type de pellicule, ce qu'il faudrait normalement faire, c'est un scan avec les pré-réglages de base, et en plus avec pas d'amplification de lumière, pas d'accentuation de netteté, enfin il n'y a aucun filtre sur le scan, c'est vraiment du brut de décoffrage par rapport au scan de négatif. Donc en gros c'est pas des scans qui sont d'excellente qualité, et vous voyez qu'on peut quand même récupérer ça, qu'on a quand même suffisamment d'informations dans un scan en 16 bits pour pouvoir faire de la retouche dans un logiciel comme Capture One. Même si Capture One n'est pas vraiment fait pour ça, ici, on envie de dire qu'il peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire qu'il est capable de manipuler des fichiers avec beaucoup plus d'informations, avec des outils qui sont quand même très progressifs, qui sont quand même pas destructifs. Donc on peut faire ça dans Capture One. Bon, une fois qu'on a fait cette base-là, ce qui peut être pas mal, c'est d'envoyer un petit coup de niveau automatique, et vous voyez que ça resserre pas mal le contraste. Je vais essayer de sortir l'outil niveau, on va le mettre par rapport à l'histogramme, et vous voyez que il va, alors je vais l'annuler juste pour qu'on revienne, vous voyez qu'il y a une petite carence dans les tons les plus noirs et dans les tons les plus blancs. C'est-à-dire qu'en gros, le noir pur est pas complètement noir, il est gris très foncé, mais il n'est pas complètement noir, et pareil pour le blanc. Et donc en général, ce que fait l'outil niveau quand on va prendre la baguette magique, c'est il va resserrer, c'est-à-dire qu'il dit à tout ce qui était par exemple au gris de valeur 13, bah, de devenir valeur 0. C'est-à-dire que ce 0, on lui dit, le nouveau 0, c'est ce qui était à 12. Et le nouveau 255, c'est ce qui était à 240 par exemple. Donc en gros, ça resserre le contraste. Si on fait un clic droit, si on fait Alt, clic ici, pour faire un avant-après temporaire sur le niveau, vous voyez que ça resserre le contraste. C'était légèrement délavé, et ça vient resserrer le contraste. Vous pouvez définir dans les préférences, en fait, tac, ici, à quel point vous voulez rentrer dans les valeurs. C'est-à-dire que si on va, il me semble, dans Exposition, vous voyez ici les niveaux automatiques, à combien on rentre en termes d'ombre et de haute lumière. Donc si on met quelque chose de plus fort, ça veut dire qu'il va rentrer un peu plus, c'est-à-dire qu'il va prendre la première valeur disponible et il va mettre 0,10%, et sur les hautes lumières, il va prendre la valeur qui fait buter et lui mettre 1%. Donc si par exemple on était à 240, ça fait 10, il va rajouter, il va mettre 11 par exemple, quoi. Si on augmente ces valeurs, il va faire en fait tout simplement un contraste beaucoup plus resserré, quitte à
potentiellement créer de l'écrêtage. C'est-à-dire qu'en gros, il va rendre des choses où il va rendre des valeurs qui étaient différentes, par exemple des gris très foncés, mais qui avaient quand même un écart, il va les rendre toutes noires. C'est-à-dire qu'il va vraiment ne pas tenir compte de ces différences et il va les aplatir. Ça peut évidemment, du coup, ça fait des contrastes très forts, ça peut être joli, mais vous pouvez perdre des valeurs, vous pouvez perdre des gradations de lumière en fait. Donc c'est à vous de voir. Par défaut, il est assez précautionneux. Donc là, si je reviens en arrière sur le niveau et que je refais le niveau automatique, vous voyez, il m'a mis 14,238. On va revenir en arrière. Si dans les préférences, maintenant, je lui mets des ombres, on va mettre 0,50. Ici, dans haute lumière, on lui met 1,5. Et que je refais une baguette magique, vous voyez que par exemple, ici, il a poussé un peu plus maintenant. Dans les niveaux, il a mis 18. On va mettre, si je vais mettre 3%, et je vais mettre 1%. Je reviens en arrière, et niveau, je rebalance un coup de baguette magique, boum, là il a mis 18 et maintenant 233. Donc il rentre un peu plus dans l'art quand on augmente ses valeurs ici. Donc si on remet défaut, c'est voilà, 0,10. Et moi j'aime bien mettre 1 pour pouvoir rentrer un peu plus dans les hautes lumières. Parce qu'en général, en numérique, évidemment, on a quand même un peu plus de valeur que ça. Donc je remets un petit coup de baguette magique et voilà, tac. Bon, ça c'est vraiment, il n'y a pas de recette de cuisine, hein. Il n'y a pas de, c'est pas la Bible, c'est pas moi qui vous dis, qui vous prêche la bonne parole, il faut faire ça, faut pas faire ça. Et d'ailleurs en photo en général, dans tous mes tutos, je vous donne des informations sur comment il faut faire les choses et comment ça marche, enfin comment il faut faire les choses techniquement, mais c'est après le langage et ce que vous voulez raconter avec vos photos, il faut rien vous interdire, hein. Si, je veux dire, des noirs qui sont bouchés, ça peut être très joli, des blancs qui sont écrêtés, ça peut être très joli, un contraste très fort ou très faible, ça peut être très joli, ça dépend de ce que vous voulez raconter. Sur une image comme ça, je pense que ça vaut le coup de contraster un petit peu, donc c'est pour ça que peut-être qu'on peut rentrer peut-être encore un peu au niveau des noirs, et il y a déjà suffisamment un point chaud là-bas, donc je vais pas rentrer plus au niveau des blancs, mais ça valait le coup en tout cas de balancer un petit coup de niveau automatique. Si vous avez voulu faire l'inverse, vous auriez pu en fait prendre haute lumière et au contraire baisser. Vous voyez toutes les valeurs qu'on récupère, et là c'est assez intéressant de voir que ce truc-là, il est... On pourrait se dire, il n'y a pas les informations dans un fichier, dans un scan de négatif pour pouvoir récupérer des hautes lumières, et pourtant regardez là-bas, quand on descend haute lumière, regardez toutes les valeurs qu'on retrouve sur la façade, et c'est ça qui est assez beau en argentique, c'est que si ça n'a pas été, évidemment, si les granions d'argent n'ont pas été complètement cramés à la prise de vue, on a quand même pas mal de latitude, on a tendance à oublier que l'argentique, à partir d'un bon scan, technique, hein, à partir d'un bon scan, si on le fait en 16 bits avec un bon scanner, avec un bon capteur, on a quand même assez d'infos pour pouvoir faire de la retouche derrière, et la beauté c'est quoi? C'est que si jamais j'avais voulu faire l'inverse, c'est-à-dire rééclairer mes ombres, j'appuie sur la barre d'espace et aller ici, où c'est quand même assez sombre, et que je pousse les ombres, eh bien, vous voyez qu'on retrouve de la matière. Évidemment, il y a pas on perd en termes de piqué, mais par contre, on n'a pas le bruit caractéristique rouge, vert, bleu d'un fichier négatif numérique. Et donc, ça, à l'impression, évidemment, ça sera, en particulier à l'impression, ce sera beaucoup plus agréable à l'œil de revoir ce grain et de voir cette perte de piqué que par contre de voir un mouchetage qui est un peu dégueu quand même en numérique. Surtout qu'en plus on va essayer de le lisser en numérique, du coup on va perdre du piqué et au final on se retrouve avec ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire qu'on n'a pas le piqué du numérique et on se retrouve avec en plus, on n'a pas pu vraiment lisser le bruit, quoi. Donc c'est bien de se rappeler que quand même l'argentique c'est pas non plus, on n'a pas autant d'informations que sur un capteur numérique moderne, mais quand même on peut faire pas mal de trucs, quoi. Donc on a peut-être tendance à oublier que c'était pas si mal quelque part, même si évidemment c'est dans des conditions très difficiles, il y a des photos que vous pouvez pas faire à l'argentique, en particulier avec des éclairages très faibles, avec des sujets très rapides, enfin voilà. Et en plus, naturellement, en ce qui concerne les gros tirages, maintenant on a des capteurs de 100 millions sur les Fuji moyen format. Bon, bah si vous faites des très gros tirages, ou si vous avez besoin d'avoir vraiment une définition de fou en joaillerie ou ce genre de truc, bon bah c'est sûr que là en argentique ça va être compliqué, il fallait faire ça avec des objectifs très chers, avec des scans à tambour qui coûtent aussi très cher, enfin, et encore on n'arrivait pas à avoir autant de piqué, autant de définition, quoi. Donc ça a au moins l'avantage évidemment le numérique de rendre le truc un peu plus accessible, mais il faut pas s'imaginer qu'on ne peut rien faire. Donc maintenant ce qui nous reste sur cette image c'est évidemment les traces, et là c'est un peu plus embêtant parce que Capture One n'est pas un logiciel de trucage, mais il y a ce qu'il faut pour faire du tampon. Alors l'avantage c'est que maintenant, quand on prend ici le tampon, on peut faire, vous voyez, dessiner masque de correction, masque de duplication ou supprimer la tâche. En fait, Capture One va faire automatiquement le calque qui va bien. Avant, il fallait d'abord créer un calque, et maintenant, il va le faire automatiquement. Alors, ça date de Capture One 20, hein, c'est une des nouveautés, c'est-à-dire que je vais me mettre directement ici à dessiner, et vous voyez que boum, il m'a rajouté un calque de correction.
Donc on va pouvoir en fait pour les tâches ici faire des petits coups de... Alors ça je pense que c'est une tâche qui est sur le sol. On va pouvoir hop badigeonner ici et il va automatiquement aller sélectionner, voilà, et faire une fusion. C'est un tampon qui a été amélioré récemment donc dans Capture One. En Capture One 12 il était un peu moins bon. C'est pas encore du niveau du contenu pris en compte, mais c'est pas mal. Et c'est là par contre où on voit vraiment à quel point il se débrouille plus ou moins bien. Alors je vous ai dit que dans le scan il n'y avait pas de filtre d'amélioration. En fait j'ai oublié, il y avait un tout petit filtre d'accentuation. Pourquoi? Parce que là on voit clairement qu'il y avait une trace sur la vitre ou sur le capteur ou une poussière sur le négatif. Et on voit l'accentuation, on voit l'effet de halo en fait. On voit que ce truc là a été clairement accentué et que le scan il aurait censé être un tout petit peu plus doux quoi. Après bon voilà, comme je l'ai dit dans la vidéo sur Photoshop, cette image je l'ai prise avec un MZM avec un objectif qui est très mou, c'est un objectif qui est pas de bonne qualité, donc clairement l'image manque de piqué et je suis même peut-être probablement un peu à côté s'il faut dans le prisme, c'est-à-dire que j'ai peut-être même pas bien fait la mise au point, mais on voit ici ça c'est clairement un artefact typiquement d'un scan qui a été accentué. Alors moi j'ai utilisé VueScan pour faire mon scan, donc si vous avez une poussière et qu'il l'accentue, bah du coup ça rend la tâche un peu plus compliquée en retouche derrière. Bon néanmoins on va essayer de voir si on peut pas lui badigeonner le truc et à quel point, alors clairement en une seule fois je pense que c'est utopique. C'est pas si mal, oups là pardon j'ai voulu faire un coup de barre d'espace et j'ai fait un coup de tampon, on peut le prendre appuyé sur del, hop, donc barre d'espace, voilà je me déplace, on va essayer de le faire, on va faire ce petit bout. Voilà, et là ça va commencer à être difficile, pourquoi? Je vais faire un Alt Z, enfin commande Z sur Mac, parce qu'il y a cette ombre ici, et qu'il va chercher à me remplacer en fait avec les informations autour, mais il m'injecte du clair dans du foncé, donc clairement on voit. Donc on va le laisser de côté pour l'instant, et on va voir comment on se dépatouille de ce truc. Je pense, à mon avis, on va devoir faire du tampon, et peut-être même qu'on devra faire du tampon sur l'ensemble en fait de cette trace. Parce que là, je suis vraiment en train d'injecter, vous le voyez, on voit nous, en tant qu'humains, on devine, bien entendu, qu'il y a des pavés, et donc il faut lui indiquer vraiment une source qui va marcher, qui va vraiment bien s'injecter. Et ça va être, vous le voyez, assez difficile, en particulier, alors là, par exemple, il y a les jointures des carreaux, ça va être hyper dur de trouver un truc où on voit pas la trace de la retouche, quoi. Vous voyez, quand je vais dézoomer, si j'annule, voilà, on voit vraiment la trace. Et là, alors on voit surtout sur les joints, après au milieu ça va à peu près quoi. Donc typiquement c'est là où on voit la limite de Capture One en termes d'outils. Ça c'est à la base fait pour enlever des poussières sur des paysages, c'est fait pour corriger des défauts sur la peau, c'est pas fait pour aller truquer des trucs sur des motifs aussi complexes que ça quoi. C'est là où Photoshop clairement avec le contenu pris en compte en particulier il va avoir un avantage quoi. Mais bon on va essayer de le faire en plusieurs fois et vous allez voir que on peut se débrouiller, ça va pas être parfait, mais vous allez voir, on peut se débrouiller. En gros, ma réflexion, c'est je vais faire le plus gros à coup de correcteur, comme ça. Et ensuite, je vais aller chercher le tampon et injecter de la matière à la main pour les petits coups où il s'est planté, quoi. Et vous voyez que là, sur la fin, on s'en tire pas si mal. Donc quand je dézoome, voilà, jusque là, ça va. Quand je dézoome, on devrait s'en sortir. On a pas mal, hop, on continue. Bon là ça devient très uni, donc il a suffisamment de matière sur les côtés pour s'en sortir quoi. Ok, bah pas si mal. Donc je dézoome. Ah j'en ai oublié, il en reste encore un peu, quand il n'y en a plus il y en a encore. Je vais enlever mon histogramme et le remettre là-haut. Donc je reviens sur mon correcteur, donc... Ok. Hop, voilà. Et là on voit... Alors si vous paumez les flèches ici, vous pouvez faire un clic droit et dire afficher flèche, pour que ça apparaisse sur le canevas. Donc c'est-à-dire en gros dès que je quitte en fait la fenêtre, elle se cache et dès que je reviens, elle s'affiche. Ok. Bon, il y a des petits machins là qui sont pas géniaux. C'est ce qu'on avait prévu. On a fait le plus gros, mais c'est pas dingue. Donc prenons maintenant le masque de duplication. Alors lui, déjà il a une brosse, elle est énorme. On fait clic droit. On va mettre un flux à 40 pour qu'on puisse repasser plusieurs fois. Et on va prendre du très faible, voilà, que ce soit très doux. Et donc le but c'est je fais Alt, comme dans Photoshop, et je vais pouvoir
peindre. Et vous voyez que en plusieurs fois, avec le flux, on repasse et on injecte de la matière. Et on peut faire ça, j'y suis peut-être allé un peu fort, mais à coup de Alt, un petit coup, je descends, coup de Alt, un petit coup, sur ces traces qui sont blanches et qui trahissent les petits coups de correcteur. Hop, là un petit coup de blanc, ici sur les joints notamment, pour qu'on redessine bien le bord des pavés. Voilà. Là clairement c'était pas bon. Voilà, le coup de blanc il est ici. Donc c'est du dessin, il faut être patient. Après tout, c'est ce qu'on faisait à l'époque de l'argentique et de la retouche à la main sur les négatifs. Hop. Et puis en bas, c'est pas si mal. Bon, il y a une petite trace ici, mais on la verra jamais à l'échelle de la photo. Et maintenant, regardez, quand je quitte, il reste encore une trace. Mais on a quand même, si on fait le avant, vous voyez le après, on a vraiment bien corrigé. Regardez ici au niveau des joints. Juste en 5 minutes, regardez déjà les petites traces qui étaient très visibles, elles le sont beaucoup moins. Et ça mériterait en fait que peut-être on en fasse encore un autre de calque de duplication. Mais bon, je vais pas y passer un quart d'heure parce que l'important c'est de vous montrer la méthode, je pense que vous avez compris. Et encore une fois, à l'échelle de la photo, maintenant, c'est important de regarder à l'échelle 1. Donc il faudrait juste mettre des petits coups de tampon là entre les pavés. Mais encore une fois, si on revient à l'image d'origine, voilà, on a fait du chemin, on peut même faire le avant-après sur l'ensemble de l'image. Voilà, on a fait quand même pas mal de chemin. Et c'est certes un peu plus galère que Photoshop, parce que c'est pas du contenu pris en compte, donc il n'y a pas d'analyse fine de la texture, on fait ça un peu à la mano, mais ça marche quand même pas si mal, quoi. Donc ensuite sur cette image, on va créer un calque que je vais remplir, c'est-à-dire que si j'appuie sur M, tout le réglage s'applique pour l'instant, et on va appeler ça intention couleur. Et je vais aller chercher les outils de couleur dans l'onglet d'après, et je vais prendre le mode 3D de balance des couleurs, qui va me permettre en fait de teinter les ombres un tout petit peu de bleu, parce que c'est ce que j'aime bien faire, si vous me connaissez maintenant. Voilà. Et les lumières sont déjà teintées de orange, on le voit en plus dans l'histogramme, donc voilà, je voulais juste faire ça. Sinon, j'aurais pu prendre haute lumière et aller vraiment partir vers l'orange. Vous voyez, peut-être on peut le faire un tout petit peu pour réchauffer vraiment les tons clairs et faire un virage partiel. Donc on va remettre ça. Et dans les détails, je vais envoyer... Alors l'image n'est pas très... elle manque de définition, elle manque de piqué, donc on peut envoyer un peu de netteté. Réduction du bruit, clairement, sur de l'argentique, on s'en fout. Mais par contre, on peut envoyer justement un petit peu plus de grains peut-être. Donc je vais zoomer pour bien le voir. On va se mettre à 100%, voilà. Et j'aime bien mettre des grains riches en sel d'argent. On va zoomer pour que vous puissiez les voir. Voilà, regardez la différence entre le grain et le grain riche en sel d'argent. Ça donne vraiment beaucoup plus de texture. Et je laisserai cette image comme ça, peut-être tout petit peu de... On peut faire peut-être un tout petit peu de vignettage. Donc, le vignettage, il est dans normalement l'optique, il me semble. Et on va... Correction de perspective, non, je dis n'importe quoi. Tac, mise au point, réduction de bruit, grain argentique, je présente tâche moirée. J'ai un gros trou de mémoire, non, en fait, il va être... Attendez. Vignettage, voilà, dans la lumière, ok. J'ai le réflexe de, le réflexe de caméra raw. C'est-à-dire d'aller le chercher dans les effets, mais il est bien là, et on va mettre un tout petit peu, voilà. Ok, et on arrive, alors je sais pas si on était, j'ai pas fait forcément exactement la même chose que dans Photoshop, mais c'est le genre de truc que j'aime bien par rapport à mes images, et vous voyez qu'on arrive à un résultat qui est... Alors vous étiez pas là quand j'ai fait la prise de vue, mais voilà, pour un coucher de soleil, en ville, à Londres, en fin d'après-midi en hiver, vous voyez la différence entre le scan où on se doutait du potentiel, mais le scan était vraiment complètement à côté, et on a pu récupérer ça dans un logiciel comme Capture One qui, normalement, n'est pas fait pour retoucher des négatifs argentiques, il est fait pour retoucher des négatifs numériques, mais néanmoins, les outils sont, même s'il n'a pas été conçu pour ça, sont très adaptés parce que ils sont très progressifs, ils sont assez permissifs, ils font pas des dégâts, ils sont, voilà, vous pouvez y aller vraiment avec parcimonie, et vous avez suffisamment de souplesse aussi au niveau des calques pour pouvoir séparer la retouche. Donc maintenant j'ai une intention de couleur, vous le voyez, et d'effet qui est séparé du reste, qui est séparé des trucages, et le fond lui par contre contient vraiment toutes les retouches de base, pour qu'on puisse vraiment faire la différence avec voilà, le scan d'origine. Donc c'est vraiment une retouche qui est complètement non destructive.
On peut revenir évidemment au TIFF d'origine à tout moment, c'est-à-dire que là, les informations, enfin tout ce que j'ai fait, c'est pas écrit dans le TIFF, c'est écrit dans la session Capture One, pour qu'on puisse revenir à tout moment sur ce TIFF et même en faire une version différente pour par exemple faire une nouvelle variante et partir sur un autre résultat si vous le voulez, quoi. Donc si vous avez Capture One pour faire du numérique et que vous vous mettez à l'argentique, vous allez à contresens de l'histoire, c'est pas grave, vous n'êtes pas obligé d'acheter un autre logiciel pour des retouches comme ça. Vous voyez qu'on arrive à de très bons résultats. On n'a pas besoin de passer dans Photoshop ou dans Affinity ou dans notre logiciel de trucage, mais a priori les deux qui sont les plus utilisés, c'est Affinity Photo et Photoshop. Vous pouvez vous contenter de Capture One et arriver à vos fins sans aucun problème, avec finalement les mêmes limites que quand vous faites du numérique, c'est-à-dire que dès qu'il s'agit de trucage pur et dur, comme incruster plusieurs photos en une, remplacer un ciel ou des choses qui nécessitent des calques et d'incruster des données en pixels d'une autre photo, ben là évidemment Capture One n'est vraiment pas fait pour ça. Mais sinon, pour tout le reste, vous pouvez rester au sein de Capture One pour faire vos retouches de négatifs argentiques scannés.